fermez les yeux et remontez le temps. Imaginez les rives du Tibre, où, selon la légende, une puissante civilisation a pris racine. Entendez le choc du bronze lorsque Romulus abat Remus, l'écho du fratricide donnant naissance à Rome. Nous sommes à l'aube d'un empire, une domination destinée à façonner le cours de la civilisation occidentale. De ses humbles origines, un peuple connu pour sa discipline, son organisation et ses prouesses militaires allait s'élever. L'histoire de Rome est une tapisserie tissée de triomphes et de tragédies, une saga d'ambition, de pouvoir et, finalement, de déclin. C'est une histoire qui continue de résonner en nous aujourd'hui encore. Un témoignage du pouvoir impérissable du passé a éclairé notre présent. Les premiers siècles de Rome ont été marqués par des luttes pour la survie et l'expansion. Entourés de voisins hostiles, les Romains ont perfectionné leurs compétences guerrières, leurs citoyens soldats, formant l'épine dorsale d'une armée formidable. Les victoires se sont succédées, chaque conquête ajoutant un nouveau joyau à la couronne florissante de Rome. L'esprit romain, forgé dans le creuset de conflits incessants, est devenu légendaire. C'était un esprit de résilience, de détermination inébranlable et de soif de gloire, qui allait les propulser vers des sommets inimaginables. Mais au sein même de cet esprit se trouvaient les germes de la chute finale de Rome. Une histoire que nous allons démêler à mesure que nous plongerons au cœur de cet empire autrefois si puissant. Les premiers Romains, méfiants envers la tyrannie qui avait frappé leurs voisins étrusques, établirent une république. Ils voulaient éviter les erreurs de leurs prédécesseurs et créer un système où le pouvoir ne serait pas concentré entre les mains d'un seul individu. Ce nouveau système de gouvernance, qui mettait l'accent sur le partage du pouvoir et le devoir civique, allait devenir le fondement de l'ascension fulgurante de Rome. Les citoyens étaient encouragés à participer activement à la vie politique, ce qui renforçait le sentiment d'appartenance et de responsabilité collective. En son cœur se trouvait le Sénat, un conseil d'anciens qui conseillait les magistrats élus chaque année, assurant un équilibre des pouvoirs et empêchant quiconque de s'emparer du contrôle absolu. Le Sénat jouait un rôle crucial dans la prise de décision et la gestion des affaires de l'État. Cette période a vu l'émergence de figures emblématiques comme Cincinnatus, le citoyen soldat qui, après avoir sauvé Rome de l'invasion, a renoncé à ses pouvoirs dictatoriaux et est retourné à sa charrue, incarnant l'idéal romain de la vertu civique. Son histoire est devenue un exemple de modestie et de service désintéressé pour les générations futures. L'expansion s'est poursuivie, Rome conquérant la péninsule italienne et s'engageant dans une série de guerres contre son puissant rival, Carthage, lors des guerres puniques. Ces conflits ont permis à Rome de démontrer sa puissance militaire et sa capacité à s'adapter aux défis. Les guerres puniques ont marqué un tournant dans l'histoire romaine. Elles ont non seulement testé les limites de la force militaire romaine, mais ont également mis en lumière la résilience et la détermination du peuple romain. L'affrontement avec Hannibal, le brillant général carthaginois qui fit traverser les Alpes à ses éléphants, mit à l'épreuve la détermination de Rome comme jamais auparavant. Hannibal était un stratège redoutable, et ses tactiques ont infligé de lourdes pertes aux Romains. Pourtant, malgré des défaites cuisantes à Cannes et dans d'autres batailles, les Romains persévérèrent. Leur capacité à se regrouper et à apprendre de leurs erreurs a été un facteur clé de leur succès à long terme. Leur ténacité et leur refus d'accepter la défaite conduisirent finalement à la destruction complète de Carthage, assurant la domination romaine en Méditerranée occidentale. Cette victoire a consolidé la position de Rome en tant que puissance dominante dans la région. Les victoires contre Carthage apportèrent à Rome d'immenses richesses et un pouvoir considérable, mais elles semèrent également les graines de troubles futurs. L'afflux de richesses a transformé la société romaine, créant de nouvelles dynamiques économiques et sociales. L'afflux d'esclaves et l'essor d'une classe de propriétaires terriens fortunés créèrent des tensions sociales et économiques qui allaient finir par déchirer le tissu de la République. Les inégalités croissantes ont alimenté le mécontentement et les conflits internes. Le décor était planté pour un nouveau chapitre de l'histoire romaine, marqué par des luttes intestines et le passage d'une république à un empire. Les ambitions personnelles et les rivalités politiques ont conduit à une série de guerres civiles, ouvrant la voie à l'ascension de figures comme Jules César et, finalement, à l'établissement de l'Empire romain sous Auguste. La fin de la République fut une période de troubles politiques intenses et d'agitation sociale. Les institutions qui avaient autrefois maintenu l'ordre et la stabilité étaient maintenant en proie à des conflits internes et à des luttes de pouvoir incessantes. Les frères Gracques, Tiberius et Caius,
tentèrent de remédier au sort des pauvres en redistribuant les terres. Mais leurs efforts se heurtèrent à la violence, préfigurant les guerres civiles à venir. Leurs réformes audacieuses visaient à réduire les inégalités sociales, mais elles rencontrèrent une résistance farouche de la part de l'élite sénatoriale, qui voyait en elles une menace à leur pouvoir et à leurs privilèges. Les légions, autrefois fières protectrices de la République, devinrent de plus en plus fidèles à leurs généraux. Des hommes comme Marius et Sylla, qui utilisèrent leurs armées pour s'emparer du pouvoir et régler des comptes personnels. Cette militarisation de la politique romaine marqua un tournant décisif, où la loyauté des soldats se transféra des institutions républicaines aux ambitions personnelles de leurs commandants. C'est dans ce creuset d'ambition et de violence qu'émergea Caius Julius César. Son ascension fulgurante fut le reflet des tensions et des aspirations de son époque. Un homme déterminé a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de Rome. Brillant général et fin politicien, la conquête de la Gaule par César étendit encore le territoire romain et remplit ses coffres de butin. Mais elle accrut également son ambition et suscita la suspicion du Sénat. Ses victoires militaires lui apportèrent une immense popularité auprès du peuple et de ses soldats. Mais elles firent également de lui une figure de plus en plus menaçante pour les élites républicaines. Lorsqu'il reçut l'ordre de démanteler son armée et de rentrer à Rome en tant que simple citoyen, César prit une décision fatidique. Refusant de se soumettre à ce qu'il percevait comme une humiliation et une trahison, il choisit de défier ouvertement l'autorité du Sénat. Il franchit le Rubicon, un acte équivalent à une déclaration de guerre au Sénat romain, prononçant la phrase désormais célèbre « Le sort en est jeté ». Ce geste audacieux marqua le début d'une nouvelle ère de conflits internes, où le destin de Rome serait décidé sur les champs de bataille plutôt que dans les salles du Sénat. La guerre civile embrasa la République. Les rues de Rome et les provinces de l'Empire devinrent des théâtres de violence et de chaos, alors que les factions rivales s'affrontaient pour le contrôle du pouvoir. Les légions de César affrontèrent celles fidèles au Sénat sous Pompée le Grand, un conflit qui culmina avec la victoire décisive de César à la bataille de Pharsale en 48 avant JC. Cette bataille épique scella le sort de la République et ouvrit la voie à la domination de César. Le triomphe de César marqua la fin de la République et l'aube d'une nouvelle ère pour Rome, l'âge des empereurs. Son retour triomphal à Rome fut célébré avec des processions somptueuses et des festivités grandioses, symbolisant la transition d'une république vacillante à un empire puissant. Bien que César lui-même ait été assassiné le jour des Ides de Mars en 44 avant JC, son fils adoptif, Octave, plus tard connu sous le nom d'Auguste, allait consolider le pouvoir et établir le principat, une forme de monarchie déguisée qui masquait la réalité d'un pouvoir personnel. L'assassinat de César ne fit qu'accélérer la transformation de Rome, alors qu'Auguste émergea comme le premier empereur, inaugurant une période de paix relative et de prospérité connue sous le nom de Pax Romana. La République romaine, autrefois un modèle de partage du pouvoir et de devoirs civiques, avait cédé la place à l'Empire, sa transformation nous rappelant cruellement la fragilité des institutions les plus durables. Les ruines de la République et l'ascension de l'Empire demeurent un témoignage poignant des forces qui peuvent façonner et détruire les civilisations. Le règne d'Auguste inaugura un âge d'or pour Rome connu sous le nom de Pax Romana, la paix romaine. Ce terme, qui signifie littéralement « paix romaine », symbolise une période de stabilité et de prospérité sans précédent dans l'histoire de l'Empire romain. Pendant 2 siècles, du règne d'Auguste à la fin du 1er siècle avant JC, à la mort de Marc Aurèle à la fin du 2e siècle après JC, l'Empire romain connut une période de paix, de prospérité et d'épanouissement culturel sans précédent. Cette période a permis à Rome de s'étendre et de consolider son pouvoir, tout en favorisant le développement des arts, de la littérature et de la philosophie. Les légions, libérées des guerres civiles, assurèrent la sécurité des vastes frontières de l'Empire, qui s'étendaient des rives atlantiques de l'Espagne aux plaines ensoleillées de Syrie. Ces soldats, bien entraînés et disciplinés, étaient le pilier de la puissance militaire romaine, garantissant la paix et la stabilité à l'intérieur des frontières. Cette ère a vu la construction de quelques-unes des merveilles architecturales les plus emblématiques de Rome. Les Romains ont érigé des temples majestueux, des forums animés et des bains publics luxueux, reflétant leur ingéniosité et leur goût pour le grandiose. Le Colisée, monument à l'ingénierie et au divertissement romain,
s'éleva au cœur de la ville, son immense amphithéâtre accueillant des combats de gladiateurs et des chasses d'animaux sauvages qui captivaient les foules. Ce lieu emblématique est devenu un symbole de la grandeur et de la culture romaine, attirant des spectateurs de toutes les régions de l'Empire. Les aqueducs, merveilles de l'ingénierie hydraulique, transportaient l'eau douce de sources lointaines pour étancher la soif de la population tentaculaire de Rome. Ces structures impressionnantes, avec leurs arches élégantes, témoignent de l'expertise technique des ingénieurs romains, tandis que les routes, rayonnant vers l'extérieur comme les rayons d'une roue, reliaient les confins de l'Empire, facilitant le commerce et la communication. Ces routes pavées, construites avec une précision remarquable, permettaient aux marchandises, aux idées et aux personnes de circuler librement à travers l'Empire. Le droit et l'administration romains, réputés pour leur efficacité et leur équité, furent appliqués dans tout l'Empire, apportant ordre et stabilité aux terres conquises. Les lois romaines, codifiées et systématisées, ont servi de modèle pour de nombreux systèmes juridiques modernes. Le latin, langue des conquérants, se répandit dans tout le monde méditerranéen, devenant la lingua franca du commerce, de l'érudition et de l'administration. Cette langue, riche et complexe, a laissé une marque indélébile sur les langues parlées aujourd'hui, influençant de nombreuses langues modernes. Laissant une marque indélébile sur les langues parlées aujourd'hui. Le latin est à la base de nombreuses langues romanes modernes, telles que l'italien, le français, l'espagnol et le portugais, et continue d'influencer le vocabulaire scientifique et juridique. La Pax Romana, cependant, n'était pas sans défaut. Malgré les apparences de paix et de prospérité, des tensions sous-jacentes menaçaient l'équilibre de l'Empire. Sous le vernis de la paix et de la prospérité, des fissures commençaient à apparaître. Les infrastructures, bien que grandioses, nécessitaient un entretien constant, et les ressources de l'Empire étaient souvent mises à rude épreuve. Les inégalités sociales, les disparités économiques et la menace constante d'invasion venue de l'extérieur allaient finir par saper les fondements de la puissance romaine. Les classes inférieures, souvent négligées, ressentaient un mécontentement croissant, tandis que les élites accumulaient richesse et pouvoir. Les germes du déclin, bien que semblant dormants, germaient lentement, attendant les conditions propices pour éclore et plonger l'Empire dans le chaos. Les invasions barbares, les crises économiques et les luttes internes allaient finalement précipiter la chute de cet empire autrefois invincible.